Déjà de retour? Oui, pour notre escale médiane, nous vous proposons un arrêt en pays françaisienne où nous allons faire la découverte du steak à la ballonnaise qui sera servi bien sûr sur une sauce bleusée. Pour cette étape de notre périple européen, nous vous proposons, comme on l'a dit un peu plus tôt, le steak à la ballonnaise. Donc, ça nous prend bien sûr la protéine animale, du jus de pruneau, des capres, du bleusé, du beurre, un peu de crème, crème et beurre égale cuisine françaisienne, et de la bière, question de arroser un peu le tout. Le sous-chef est avec nous, nous sommes prêts. Oui, bien sûr, avec n'importe quel plat, on a toujours besoin d'un accompagnement. Dans le cas présent, étant donné que c'est un steak à la ballonnaise, traditionnellement parlant, on sert ça avec des patates. Donc, nous allons procéder au pilage des patates. Donc, vous prenez vos pommes de terre. Vous les pilez. Une fois que nos patates sont bien écrasées, pour faire nos fameuses pilées, nous sortons une tôle préalablement bien chauffée à 350 degrés, un peu de papier d'aluminium et on emballe le tout et on l'enfourne. La tôle, vous prenez votre papier d'aluminium que voici, vous le mettez sur la tôle bien chaude. Faites attention de ne pas vous brûler, je suis un professionnel. Vous mettez le tout ici. N'ayez pas peur d'utiliser votre mortier s'il faut des fois. Pour finir la job. Ensuite, vous emballez votre patate soigneusement. Oubliez les mitaines. Maintenant, nous allons préparer notre viande. De prime abord, le steak à la ballonne, c'est un steak qui est légèrement graisseux. Donc, nous allons le dégraisser à l'aide d'un couteau spécial, un dégraisseur. Alors, nous y allons de la façon suivante. Nous dégraissons notre steak. Et voilà, on dégraisse le steak, on enlève l'excédent le plus que possible, parce qu'on veut en avoir le moins possible dans la poêle. De toute façon, nous avons déjà de la crème et du beurre. Donc, parce que c'est une recette française, les recettes françaisiennes ils ont toujours du beurre. Donc voilà, nous continuons à en dégraisser comme ça. Ça, c'est la partie un peu plus coriace parce qu'il y a des nerfs ici, vous voyez. Donc, on continue. Et voilà. Nous dégraissons ici le backside. Vous pouvez utiliser les deux mains, hein? C'est toujours bon parce que si vous faites jamais une tendinite ou quelque chose comme ça, avoir une deuxième main pour dégraisser votre bœuf ou votre pièce de viande quelconque, c'est toujours bien vu et c'est surtout plus pratique. Donc voilà, on va enlever les excédents qu'on a sur notre pelleterie. Comme ça. Donc, une fois que votre viande est bien dégraissée, on rattache son tablier pour commencer, parce que un tablier détaché, c'est un tablier sur lequel on ne peut pas s'essuyer. Et comme nous le savons tous, il ne faut pas avoir peur de s'essuyer. S'essuyer, c'est important. Donc, nous allons préparer notre viande. Nous allons la découper. Je vais aller chercher nos couteaux. Donc, nous avons ce couteau-ci ou ce couteau-là. Préférablement, je prendrais celui-ci, il est plus gros. C'est un couteau de boucher. Donc, c'est mieux. Alors, nous allons couper notre viande. Et nous avons deux merveilleux steaks. Que voici. Notre beurre est fondu, nous déposons nos steaks dans la poêle. Donc, une légère couche de beurre dans le fond de votre poêlonne pour faire saisir vos steaks. Donc, n'ayons pas peur de toucher la viande.
Et de répartir les saveurs également, comme suit. Donc, quelle délicate odeur. Donc, on les fait saisir un petit peu. De l'autre côté également. Pendant que cela cuit, nous allons préparer la sauce pour accompagner notre merveilleux steak, soit la sauce bleusée. Donc, nous allons chercher la crème, le fromage, les capres, et nous allons mélanger le tout. Donc, pour commencer, c'est notre liant, la crème. Prenons la crème. Nous en mettons une généreuse couche de crème, que voici. Étant donné que c'est pas de longueur, on peut en mettre un petit peu plus. Ensuite, le bleusé, que voici. Très, très, très délicieux. Encore plus avec des steaks. Donc, nous déballons la chose, tranquillement, mais sûrement. Donc, voilà. Donc, on peut prendre le tout avec nos mains, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça finit tout en même temps. Si votre foie n'est pas bon, vous pouvez toujours changer de modèle. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est même recommandé. D'ailleurs, probablement dans un de nos épisodes prochains, nous allons faire des test reports sur différents modèles de fouet et différentes spatules également. Pour que vous puissiez vous informer à savoir quels sont les meilleurs appareils qui sont sur le marché pour justement que vous en tiriez le plus profit. Bon, la bière, demande la bière. Vite, 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 vite. Bon, maintenant, les steaks sont prêts. Comme vous voyez, ils sont bien saisis. Donc, nous allons les déglacer. Donc, nous plaçons notre assiette. Nous allons chercher une fourchette. Il y a des gens qui appellent ça un fouet, mais c'est une fourchette. Donc, nous quittons notre première pièce de viande. Et voici. Déposons la deuxième. Et voilà. Et hop. Comme ça. Ah, c'est merveilleux. Quoi de mieux qu'une bonne viande médium rare? Tu sais, c'est l'appel animal, le sang, la protéine animale. Donc, faut pas que je m'emporte, faut que je dépose ma sauce. Donc voilà. Wow, wow. Oh mon Dieu, quelle belle assiette. Donc, nos patates sont prêtes. Nous allons les déballer. Oh wow, quelle belle patate pilée. Incroyable, mesdames et messieurs, incroyable. Donc, vous revirez le tout comme ça, délicatement. Vous insérez dans l'assiette. Et le tour est joué. Vous avez une assiette de prête.